Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies de la balance en nous pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien et on commence avec la carte générale tirée de l'Oracle de Rumi qui est la faveur de Zara. Cette carte va nous parler d'un mois de purification, que ce soit au niveau physique ou au niveau de votre mental. Avec cette carte, on nous dit que votre âme a besoin d'une nourriture comme de meilleure qualité. Donc la question c'est quelle nourriture je mets dans mon corps, quelle nourriture je présente à mon esprit, qu'est-ce que je nourris dans mon mental aussi. On vous dit que votre âme s'est désintoxiquée déjà dans un passé récent et vous devez le sentir comme si était en train de naître une version de vous nouvelle. On vous dit que votre âme s'est libérée des pensées, des sentiments, des souffrances et des combats passés. Votre mémoire a été purgée des vieux souvenirs parasites. Mais votre âme ainsi purifiée pour retrouver tout son éclat et sa vitalité a maintenant besoin d'une nourriture authentique. Donc depuis quelque temps, vous pourriez vous sentir assez fatigué. Et en fait, c'est que la nourriture que vous donnez à votre âme a besoin comme de vibrer plus haut. Là, je sens quelqu'un qui est en train de donner naissance à une nouvelle version de lui-même ou d'elle-même, mais qui conserve peut-être des habitudes de son ancien moi souffrant. Et c'est comme si aujourd'hui, on vous disait, tu vas pouvoir te délester de ça, tu n'en as plus besoin, c'est suranné pour toi. Alors ça peut être fait comme inconsciemment, comme ça peut être fait en étant accompagné, parce que vous pourriez sur ce chemin recevoir ce mois-ci de l'aide, que ce soit au niveau d'une purification purement physique, comme d'un naturopathe par exemple, ou alors au niveau d'une purification au niveau émotionnel avec un thérapeute. J'ai l'impression que pour beaucoup, ça se fait sur plein de niveaux différents. D'ailleurs, donc vous voyez, c'est comme si la vie vous offrait l'occasion ce mois-ci d'éliminer comme les déchets de votre corps, qui ce soit des déchets physiques, émotionnels, psychiques ou psychologiques, qui ont pu s'accumuler dans cette vie, voire même venir du transgénérationnel. Et vous pourriez même ne pas vraiment avoir conscience de ce qui se passe et vous rendre compte après coup que, par exemple, certaines émotions se sont évaporées, vous voyez. Ça peut être sinon très conscient, vous pouvez avoir envie de vous libérer d'une addiction depuis un certain temps et c'est comme si vous vous disiez mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Pourtant, j'ai réglé déjà beaucoup de choses, ma vie s'est améliorée peut-être pour certains, mais c'est toujours là ça. Et vraiment on vous dit oui c'est possible là maintenant de surmonter cette habitude qui est nocive pour toi. Alors, par rapport à ce qui est en train d'être éliminé, je reviens là-dessus, on vous dit que vous n'avez pas nécessairement conscience de ce qui est en train de s'éliminer en vous. Et si votre sensibilité est développée, vous pouvez ressentir des symptômes physiques de la purification, même si vous libérez des déchets émotionnels ou psychologiques qui peuvent être même tout à fait inconscients. Donc on vous invite à bien vous hydrater, à être dans la modération plutôt que dans l'excès, de donner à votre corps et à votre esprit le temps de se reposer pour faire le plein d'énergie. C'est comme ça que vous recevez, si vous voulez, la faveur de Zara. C'est en donnant à votre corps et à votre esprit du repos qu'elle va agir sur vous. On vous dit, si tu es souffrant ou que tu as du mal à te détacher d'un problème particulier, cet oracle est un bon présage, tu te rétabliras bientôt et le problème trouvera une issue positive. Ce n'est plus qu'une affaire de temps et cela ne saurait tarder. Cet oracle signale aussi que s'il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de disparaître, et même si ça semble difficile, c'est pour votre plus grand bien, ça participe de cette purification. Quelque chose de plus aimant et de plus beau vous attend. Alors je vais quand même vous lire le passage qui termine le texte, parce qu'il est assez fort, on vous dit. En fait, dans cette carte, on parle beaucoup des gens qui ont une addiction à la nourriture au niveau de l'alimentation, mais ça peut vraiment être très métaphorique. N'essaie pas de te régaler des petits riens, cesse de gratter la terre pour y chercher les miettes. Élève-toi plutôt pour prendre place à la table céleste qui brille devant toi, car ta présence est attendue pour un bien plus grand festin. J'ai l'impression que il y a des habitudes, qu'elles soient au niveau de ce que vous mettez dans votre corps, ou alors de la façon dont vous nourrissez votre esprit, dont on veut que vous vous libériez pour monter en vibration et apporter cette énergie retrouvée dans le monde, parce que certains ont quelque chose à apporter, que ce soit dans leur cercle proche, dans leur vie professionnelle, et ils ont besoin d'énergie pour ça. Et vous avez pu pendant un temps, voire même longtemps, pour certains des années,
avoir eu tendance, confronté comme ça à des souffrances récurrentes, à vous réfugier dans des plaisirs immédiats, mais plus vous allez, plus ça vous semble vide en fait. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre qui a besoin de vous nourrir. Vous tournez peut-être en rond dans des habitudes dont vous avez envie de sortir. Et voyez, la question qui est posée, c'est peut-on rassembler la force nécessaire pour surmonter l'habitude, alors on dit stupide ou nocive, de mal se nourrir? Oui. Le grand bien-aimé entrera comme un ouragan dans ta cuisine et videra tes placards avec une précision militaire, n'y laissant que le meilleur. Donc, ça peut se jouer au niveau de votre corps qui peut, vous voyez, vraiment présenter des symptômes de purification ce mois-ci. Et à travers ces symptômes, vous purifiez à la fois les déchets physiques, mais aussi émotionnels et psychiques que vous avez pu accumuler. Et puis, dans votre vie concrètement, des choses peuvent peut-être s'en aller, alors que vous, volontairement, vous mettiez en place... par exemple, le fait de vider votre appartement, de le ranger par le vide, ou alors que des choses, des gens ou des choses sortent de votre vie pour le meilleur, pour que vous puissiez, comme ça participe de la purification de vos canaux, j'allais dire, physiques, énergétiques, parce que là, l'énergie qu'on vous invite à développer, c'est celle du mystique, dans toute sa symbolique, ce qui révèle une union intime avec le divin. Il y a l'idée de retrouver un canal purifié avec cette énergie divine, parce que là, il y a des choses qui ont tendance à entretenir des vibrations basses et à vous plomber, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychique. Alors, les énergies qu'on vous invite à laisser derrière vous, c'est symboliquement celle de l'enfant orphelin, qui est souvent une carte qui, moi, me ramène à des blessures d'enfance qui ont, du coup, entraîné des dépendances, qu'elles soient à une substance, qu'elles soient aussi à des modes de pensée comme très sombres, ou alors à une dépendance affective. Donc, si aujourd'hui, on vous dit que c'est suranné pour vous, on vous invite à le laisser derrière, c'est peut-être que vous avez beaucoup travaillé là-dessus et que maintenant, vous allez y mettre comme un... Alors, je ne vais pas dire un point final, mais vraiment, vous allez sentir en ce mois qu'il y a un switch qui se fait par rapport à ça. Si vous êtes en train de travailler dessus, ou peut-être c'est l'occasion de le faire, notamment avec un... Enfin, si vous souhaitez qu'on le fasse en thérapie, c'est possible, vous pouvez me contacter, mais voyez, de travailler dessus. Donc, ça dépend où vous en êtes dans ce processus, si vous en êtes dans le travail dessus ou dans la prise de conscience. Il y a ce sentiment avec l'enfant orphelin de se sentir abandonné et vous avez pu combler cette sensation que vous avez depuis l'enfance en cherchant à combler le vide par, ça peut être de la nourriture, ça peut être des habitudes, par exemple de consommer beaucoup de télévision, de consommer beaucoup de relations aussi, d'être beaucoup dans la séduction, vous voyez, d'être dans des excès comme ça. Et l'autre énergie qu'on vous invite à laisser, c'est celle du moine et de la nonne. Alors c'est symbolique là encore, qui finalement s'impose une ascèse, une austérité, une sériosité à l'extrême. J'ai l'impression que pour certains, vous ne vous êtes pas autorisé les plaisirs de la vie. Alors c'est peut-être ces derniers temps où vous avez eu une vie un peu austère, peut-être même un peu isolée, et il est temps aussi de sortir de ça. Et votre âme, pour se nourrir, a besoin aussi que vous partagiez des moments de joie, d'espièglerie, peut-être avec vos proches, avec les autres, et que vous sortiez d'un certain isolement si ça vous parle, ça. Parce que nourrir son âme, alors il y a vous voyez, des impressions comme ça que peuvent donner les discours spiritualisants, ou je ne sais pas trop quoi, qui peuvent paraître très sérieux, très tristes, mais votre âme là, elle a besoin que vous vous éclatiez un peu, quoi. J'ai l'impression que vous sortiez d'une routine qui est néfaste pour vous et peut-être pour certains d'un certain isolement. Vous vous êtes peut-être un peu replié et vous avez beaucoup de richesses à apporter dans ce monde. Vous pouvez vous sentir, je vous disais, très fatigué parce que votre challenge, c'est l'as de bâton. Donc vous avez dans ce mois besoin de retrouver de l'énergie parce qu'il y a... Et même une énergie dans le sens de l'endurance, parce qu'il y a quelque chose qui demande comme ça des actions régulières de votre part, peut-être c'est un nouveau projet, une nouvelle relation, etc. Et vous avez envie d'y mettre du vôtre, mais c'est comme si vous aviez du mal à tenir la distance. Et l'énergie principale de votre tirage, c'est cet as de denier avec le 3 d'épée et le 10 d'épée. On vous dit, ça y est, quoi, le plus difficile est derrière toi. Maintenant, il va falloir nourrir comme cette nouvelle version de toi de manière différente.
parce que peut-être que pendant les temps difficiles que vous avez vécu dernièrement, voire même depuis très longtemps pour certains, vous avez pu utiliser comme des béquilles pour vous donner des plaisirs immédiats. Et là, à mon avis, vous avez aussi nourri des pensées assez sombres et des schémas de pensée, des façons de penser qui ont besoin d'être lavés, comme pour voir la vie de manière plus joyeuse, plus confiante. Donc on vous dit, tuez cette nouvelle personne, mais c'est comme si vous aviez encore des habitudes de votre ancien vous souffrant, voyez ? Et du coup, vous pourriez vous demander où vous êtes là-dedans, ne plus savoir exactement, sentir qu'il y a comme un décalage, comme si j'appuie sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Alors, ce que vous souhaitez, c'est, bon, déjà vous reposer, parce qu'avec le 10 de bâton et le 4 d'épée, c'est besoin d'un repos physique et mental à la fois. Donc, il y a vraiment envie de ralentir, Vous ressentez ce besoin profond et on vous le dit, prenez le temps de donner du repos à votre corps et à votre esprit, que ce soit au niveau notamment de l'alimentation, des pollutions sonores, visuelles, mais même mentales. Il y a une envie de prendre soin de vous, mais de manière différente, avec ce 9 de denier et ce pendu à l'envers, de sortir, vous voyez, d'une tendance à vivre, je ne sais pas pourquoi je sens ça, votre vie quotidienne, toujours de la même façon, ou alors de traiter votre corps toujours de la même façon, voire même de ne pas vous en occuper. Avec ce 8 de bâton et ce 6 d'épée, il y a envie peut-être de justement ralentir sur les pollutions visuelles, sonores, de vous retrouver un petit peu dans le silence, de laisser la tablette ou l'ordi pour un livre dans le jardin, modifier votre alimentation. Peut-être pour certains, vous avez envie d'aller prendre l'air, de faire une escapade, de sortir un petit peu justement de votre cadre habituel. Pour ceux qui se sont imposés un rythme de vie un peu austère et un peu isolé, vous pourriez avoir envie, voilà, de bouger, d'aller vous aérer, peut-être en faisant un petit déplacement, un petit voyage. Et puis vous avez envie, voyez, ça ressort fortement avec ce page de bâton, le 3 de coupe et le soleil, de joie, de vous amuser. Vous vous rendez compte très certainement qu'en fait, en restant entre vous, et puis comme à toujours être en train de régler des problèmes, parce que peut-être qu'ils étaient vraiment présents dans votre vie, et bien en fait, vous vous êtes un peu isolé et vous avez perdu un peu le goût de l'amusement. Et là, vous avez envie de le retrouver, parce que du coup, vous aviez tendance à aller chercher du plaisir, de la joie, peut-être dans des habitudes nocives, dans des substances qui étaient toxiques pour vous, que ce soit alimentaires ou autres. Et aussi à alimenter des pensées nocives pour vous. Plus on est seul, plus on reste enfermé aussi quelquefois dans nos pensées sombres. Bon. Votre force, c'est superbe parce qu'on a la mort. Donc vous êtes vraiment prêt à cette transformation. La vie vous y aide fortement. Vous avez conscience aussi que ça peut prendre un certain temps et vous êtes prêt à avoir une certaine discipline au quotidien, jour après jour. Et ça a l'air comme plus facile ce mois-ci. Alors que par le passé, vous aviez comme énormément de mal à tenir la distance pour par exemple sortir d'une addiction. Vous avez déjà essayé, par exemple, peut-être de soigner, de guérir des blessures en lien avec la dépendance affective et puis ça avait l'air de jamais fonctionner. Et là, il y a vraiment une occasion de faire un switch, quoi, de tourner la roue comme du destin. Et il y a une personne qui pourrait vous aider là-dedans avec cette reine de coupe. Alors peut-être une femme qui apporte du soin au corps, aux émotions et qui pourrait vous accompagner sur ce chemin. Avec ce cavalier de denier et l'empereur, pour moi, ça me parle de cette discipline au quotidien que vous êtes prêt à mettre en place et que vous faites de manière assez fluide, comme si ça ne vous portait pas peine ou autant peine qu'avant. Il y a un côté comme ça très saturnien. Et d'ailleurs, ce que ça peut donner, c'est la force. Donc un regain d'énergie, même peut-être dès la fin du mois, vous pouvez sentir que les nouvelles habitudes que vous avez mises en place ont payé. Mais je vous dis,
Quelquefois, ça peut même se faire malgré vous. Vous pouvez sentir des symptômes de purification au niveau physique et sentir peut-être à la fin du mois ou dès le mois suivant qu'il y a des choses qui se sont délestées de vous, mais même au niveau émotionnel et psychique. Hein. Vous pourriez retrouver des idées aussi beaucoup plus claires. Vous savez, par exemple, le sucre, ça peut vraiment embrumer l'esprit. Et vous aviez peut-être du mal, du coup, à réfléchir ou à utiliser votre cerveau pour, je ne sais pas, pour des activités que vous mettiez en place ou pour y voir clair. Alors, vous pourriez aussi vous éloigner de certaines ambiances, peut-être de certaines personnes qui avaient tendance à baisser votre rayonnement à vous. Alors, à vous baisser en vibration. Alors, ça fait un peu victime, ça. D'ambiance où on nourrissait comme ça des pensées négatives. Mais ça peut être à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que maintenant, vous prêtez vigilance aux pensées que vous entretenez. Et vous pouvez vous rendre compte que vous, pareil, que vous avez maintenant une plus grande facilité. Il y a comme quelque chose dont vous vous délestez au niveau émotionnel. Et au niveau de vos pensées ou de votre façon de parler. Vous pouviez nourrir des pensées de peur, des pensées obsessionnelles, par exemple par rapport à une relation que vous n'arriviez pas à lâcher, des pensées anxieuses, anxiogènes, enfin voilà, nourrir des vibrations basses par les pensées ou les paroles même que vous formuliez. Et là, il y a quelque chose qui se relâche. Donc vous voyez, ça peut être juste entre vous et vous, ou alors par rapport à des relations ou des ambiances dont vous vous extirpez ou dont vous vous éloignez, qui avaient tendance à vous baisser en vibration. Je vais faire attention maintenant à ma façon de me parler, à la façon de parler aux autres, et à y mettre peut-être quelque chose de plus positif. Mais c'est comme si vous ne faisiez pas d'effort. Alors, j'aime pas trop le mot positif, mais ça va se faire un peu... pour certains, ça peut se faire seul. Pour d'autres, il y a peut-être besoin d'un accompagnement au niveau thérapeutique si vraiment on sent qu'il y a besoin de guérir des blessures de l'enfance. Et seul, c'est quand même assez compliqué. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble en thérapie, mais voilà, vous pouvez vous adresser à un thérapeute pour ça. Alors, au niveau professionnel, on a le cavalier de coupe, le 5 de denier et la grande prêtresse. Alors, pour ceux qui sont en train de lancer une nouvelle activité, bon, d'ailleurs, pour les autres aussi, vous pourriez passer par plusieurs états, on va dire. Hein. Il y a quelque chose qui vous porte, là, qui vous enthousiasme, et il y a des moments où vous pouvez être complètement dans un état de béatitude, voilà, dans l'activité que vous êtes en train de lancer. Et puis, par moment, vous pouvez voir remonter des pics comme ça d'angoisse ou d'anxiété, d'angoisse, parce que vous vous inquiétez par exemple de manquer de ressources financières et vous vous demandez comment faire. Il y a encore des choses là où vous n'y voyez peut-être pas très clair sur l'équilibre financier que vous pourriez avoir par rapport à cette nouvelle activité. Peut-être c'est un projet que vous avez encore. En tout cas, si vous commencez à lancer quelque chose, vous pourrez être en train de le faire, mais sans trop en parler pour l'instant, de manière un petit peu cachée. Ou alors cette grande prêtresse vient nous dire qu'il y a encore des éléments que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas, qui ne sont pas clairs pour vous, et c'est de là que viendraient peut-être vos angoisses sur l'avenir, on va dire. La grande prêtresse nous parle aussi de domaines créatifs, qui peuvent être de l'écriture, aussi l'utilisation de son intuition dans cette activité. Alors pour ceux qui sont déjà dans une activité installée, vous pourriez aussi osciller entre des moments où vous êtes vraiment porté et puis d'autres où vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Seul face peut-être, je sais pas, à des choses à régler et on vous dit avec le 5 de denier, il y a de l'aide, elle existe mais il faut que tu sortes du silence et que tu ailles la demander. Donc si vous avez tendance à plutôt faire les choses sans demander de l'aide à qui que ce soit, c'est peut-être l'occasion de changer là. Il y a des gens autour de vous qui sont peut-être prêts à vous aider. Il faut bien regarder. Au niveau sentimental, donc plus relationnel, si ça vous parle, parce que c'est un tirage général. Alors, pour les couples qui sont installés ensemble depuis un certain temps, ou la relation est installée depuis un certain temps, on a, au niveau de l'oracle des amoureux, l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc,
Dans un passé récent, vous avez pu avoir vraiment des problèmes à régler, à gérer, qui étaient extérieurs au couple. Je n'ai pas l'impression que ça vous concernait dans le couple, mais qui ont pu quand même beaucoup vous plomber. Donc il est temps de vous amuser, et peut-être que c'est ça que vous pourriez faire ensemble ce mois de septembre. En tout cas, c'est un bon conseil apparemment pour vous. Et voyez, ça me fait penser à cette énergie qu'on vous invite à laisser de côté. Un petit peu trop sérieuse, très focus sur justement le côté dans la vie, il y a comme que des problèmes à régler. Et en fait, ça pourrait se transformer. Pour les personnes qui débutent une relation, on a cette femme qui est seule et qui est en train de se reposer. Et la carte vient nous dire, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc vous avez peut-être besoin de prendre du temps un petit peu seul ou seul, d'aller à votre propre rythme, et il y a peut-être une vigilance à avoir pour ne pas reproduire des schémas si vous avez eu tendance à vous oublier dans la relation par le passé. On vous dit... prends bien soin de toi, de tes envies, de tes besoins. Si tu as besoin de te retrouver seul par moment, communique avec l'autre, ce n'est pas qu'il te rejette. Et pareil pour celui en face. Et avec cette carte, on nous dit... Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Alors, soit que l'un des deux ait besoin de prendre du temps pour lui, soit que concrètement les circonstances vous éloignent, vous pourriez vous rendre compte que ça favorise en fait l'entretien de l'amour romantique, de l'amour amoureux dans votre relation. Et que en fait, il y a besoin aussi d'espace pour respirer et ensuite se retrouver dans la relation, et qu'on n'a pas besoin non plus d'être tout le temps fusionnel ou pareil, d'être tout le temps dans les mêmes envies et dans le même rythme que l'autre. Pour les célibataires, alors... Ah mais il y a 3 cartes qui sont venues. Alors, on a... Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, il y a exactement ça qui est en train peut-être d'être guéri en vous. Si vous étiez en train de travailler sur, par exemple, la dépendance affective, ou alors que vous en avez pris conscience, et bien justement, il pourrait y avoir une aide là pour vous aider à guérir des parts de vous, et à vivre la relation non plus depuis une place de manque, mais depuis l'envie de partager ses pleins. Et c'est peut-être ça dont vous avez envie aujourd'hui. On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ça me fait vraiment penser à cette question, qu'est-ce que tu ferais si tu t'autorisais en fait à écouter ton cœur? Et peut-être que dans des relations passées, vous ne vous êtes pas autorisé ces espaces de liberté. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, si vous aviez du mal à oublier quelqu'un du passé, ce mois de septembre peut être vraiment l'occasion de relâcher, voyez, ce lien qui finalement devenait toxique et qui n'était là que depuis, justement encore, qui fonctionnait depuis des blessures anciennes. C'est-à-dire que quand je maintiens le lien, même en pensée, avec quelqu'un qui n'est plus dans ma vie, c'est comme si cette présence était toujours là et que du coup, je ne sentais plus ce vide. Là, il y a eu une blessure d'abandon qui a été réactivée fortement, et c'est l'occasion, ce mois-ci, peut-être de travailler à des guérisons de parts de vous, blessées, très anciennes. Donc c'est très prometteur ensuite pour une nouvelle relation, parce qu'on peut rentrer dedans depuis une place d'adulte qui est sécure, et non plus depuis une place d'enfant blessé qui, comme le dit très bien Naïd dans ses vidéos, est plus un appel à l'aide et à la guérison. Voilà. Donc vraiment, donnez-vous ce temps, parce que ça va être plus que gagnant ensuite quand vous allez entamer une nouvelle relation. Et vous pourriez sentir qu'il y a enfin un changement qui arrive si vous étiez en train de travailler sur la dépendance affective et que vous aviez l'impression de patauger. Alors, au niveau des messages de lumière, on en a 2 qui sont venus. La transformation.
Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. C'est ça que vous voulez en fait. C'est maintenant avoir un esprit, j'ai l'impression, et un corps peut-être, un plus apaisé. Et c'est marrant parce que quand on fait une démarche de détoxification au niveau physique, ça amène aussi des choses au niveau émotionnel, au niveau psychique. Alors, retrouver la lumière. Et là, voyez, je vous parlais de purification de vos canaux énergétiques, de remonter en vibration en lâchant des pensées et des habitudes nocives. On est complètement là-dedans. Et vous pourriez sentir une énergie de dingue remonter, mais aussi une vibration plus haute, plus lumineuse, une connexion comme ça à votre au divin en vous qui est plus facile, vous allez vous sentir plus léger. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer, les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Et pour ceux qui avaient du mal, soit à oublier quelqu'un, soit à oublier des blessures, vous voyez, des souffrances qu'ils avaient comme subies, peut-être très tôt dans l'enfance, eh bien, vous pourriez sentir que ça y est, cette emprise en fait que ça avait sur vous, peut-être que vous aviez du mal à lâcher, à pardonner, à passer à autre chose, et bien il y a vraiment une occasion là de relâchement pour vous. C'est un superbe tirage, donc vraiment je suis ravie de l'avoir effectué pour vous. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Je serais ravie de dire en quoi ça résonne pour vous. Pour les consultations, vous pouvez me joindre sur mon site où il y a tout en barre de description. Pareil pour le compte Instagram et le compte Facebook. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.